Mes chers camarades, bien le bonjour, je suis avec Kali. Bonsoir, bonjour. Voilà, et aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ, une foire aux questions sur le projet des Pirates, le prochain livre collectif de Nota Bene. Alors si je suis avec Kali, beau, hein, il est très très beau, il est très très beau. Oui. Si je suis ici avec Kali, et puis qu'il y a un petit morceau de bateau en Lego juste à côté, c'est que nous tournons cette FAQ en direct sur Twitch. Et oui, si vous le saviez pas, je suis sur Twitch, twitch.tv/notabenemovies. Voilà, rejoins l'aventure. De temps en temps, on fait des lives Lego comme ça, on chill. Voilà, on profite, on papote et tout. C'est super sympa. On fait aussi des entretiens avec des historiens, on fait plein de trucs sur cette chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas à venir, en tout cas, aujourd'hui, on tourne cette FAQ sur ce projet Pirate. Et avant de commencer les questions, un tout petit récap sur c'est quoi ce projet Pirate. Alors ce projet Pirate, c'est la continuité d'un projet qui a été lancé en 2022, il me semble maintenant. Premier livre collectif sur les Vikings. L'objectif, c'était d'avoir un livre de vulgarisation, à jour scientifiquement, que je voulais beau, avec plein d'illustrations. J'ai réussi à attirer dans mes filets quelques historiens spécialistes du sujet, pour qu'ensemble, on puisse écrire ce bouquin. On était 11, on avait écrit d'ailleurs dans ce bouquin, puisque Kali et moi, on avait quand même pas mal bossé sur notamment les mythes nordiques et la mythologie et la cosmogonie en général. Bref, on a fait les Vikings, ça a été un succès, on l'a lancé en financement participatif. Le livre est sorti comme ça, il a été livré dans cette version collector à tous ceux qui ont participé. Et puis par la suite, les samouraïs. Les samouraïs, on a fait le même travail de vulgarisation sur les samouraïs, de démystification aussi, puisque que ce soit sur les Vikings ou les samouraïs, c'est... vous êtes plus grand là. Ah, on est plus grand, c'est parce qu'on était moins nombreux, sans doute. C'était pour ça. Là, il y avait 8 auteurs sur celui-là, avec des gros cracks de l'histoire japonaise. Et que ce soit les Vikings ou les samouraïs, c'est des figures qui sont vraiment sujets à beaucoup d'interprétations et de réinterprétations modernes. Beaucoup de clichés qui sont véhiculés autour de ces figures, qui sont en fait assez complexes d'un point de vue historique. Et donc l'objectif, voilà, c'était encore une fois de faire un ouvrage à jour scientifiquement et accessible. Donc, les Vikings, les samouraïs et la continuité, eh bien, c'est ce livre-là sur les pirates que l'on sort, qui est actuellement en financement participatif sur la plateforme Ulule. On vous met le lien absolument partout. Parce que lui, pour l'instant, il est vide. L'idée, c'est de le remplir. On a donc 13 auteurs sur ce livre des pirates, qui sont des spécialistes du sujet, voilà, et qui nous ont rejoints pour l'aventure. Et donc l'objectif de ce bouquin, comme les autres, c'est d'être un bouquin illustré, accessible, à jour scientifiquement, et écrit avec des passionnés et des scientifiques. C'est un bouquin qui va revenir certes sur l'âge d'or des pirates pendant les Caraïbes et un petit peu après, donc dans l'océan Indien, mais pas que, puisque c'est aussi un bouquin qui va explorer la figure du pirate dans la Méditerranée antique, en Asie, durant la période médiévale, dans les barbaresques, les fameux pirates musulmans aussi. Et puis ça sera un bouquin qui reviendra, comme tous les autres, sur les interprétations modernes de cette figure des pirates, mais aussi sur la piraterie aujourd'hui, puisque si aujourd'hui il n'y a plus vraiment de vikings, il n'y a plus vraiment de samouraïs, en revanche les pirates il y en a encore, et donc on aura une petite partie beaucoup plus contemporaine sur l'état de la piraterie, ces quelques dizaines d'années qui ont passé. Voilà, et donc on aura un beau point là-dessus, avec pareil des gens très très compétents, puisqu'on a notamment un capitaine de frégate français qui a lutté contre les pirates, qui nous a rejoint dans cette aventure. Voilà pour le récap. Le projet, il est finançable, on le finance jusqu'au 15 mai sur Ulule, et vraiment on compte sur vous, parce que c'est à travers votre soutien qu'on peut montrer que ce genre de projet, il est pertinent et qu'on peut continuer. En fait, plus on a de précommandes de notre côté pour cette édition collector, donc c'est une édition en fait qu'on retrouve que là durant le Ulule, donc que pendant les campagnes de financement participatif, et ensuite en physique, nous sur certains événements, je peux vous montrer. Vendre. Ça, c'est la version collector des samouraïs que vous avez vu, qui est trop belle. Donc on est avec une couverture en plus brillante, tout ça. Enfin voilà, c'est assez magnifique. Et en fait, la version librairie, elle est tout aussi belle parce que, bien évidemment, on aime bien faire des jolies choses chez Nota Bene, mais c'est pas exactement le même design que... voilà, même si l'intérieur, on est tout pareil.
C'est tout pareil à l'intérieur. Mais c'est pas la version collector, quoi. La version collector, elle est là. Et vous avez vu, on a vraiment une continuité. Un travail sur les 3. Voilà. Et donc je précise que si vous avez loupé celui-là, ou si vous avez loupé celui-là, vous pouvez l'acheter maintenant pendant cette campagne de financement des pirates. Ouais. Pour l'instant, vous pouvez. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est... voilà, on est sur quelque chose... moi, j'adore les bibliothèques où il y a de l'unité. Et donc... Voilà, l'objectif, c'est que ça fasse des beaux livres, une belle collection. Voilà. Et c'est ça, parce qu'en fait, le financement, il est déjà validé. On a eu... Il est déjà validé, hein, pour rien vous cacher. De toute façon, le financement de base, on était quasiment sûr qu'on allait l'atteindre, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient ces livres-là. Maintenant, à l'heure actuelle où on enregistre là, on est à 750% à peu près, je crois, de financement. Voilà. Alors, quelqu'un m'a demandé sur Blue Sky ce qu'on allait faire de tous ces dons supplémentaires. C'est pas des dons, c'est des précommandes. Voilà, c'est-à-dire que tout l'argent, toutes les précommandes qui sont faites servent justement à financer la fabrication du bouquin et de tous les goodies qui accompagnent ce projet et qu'on vous présente sur Ulule. Et comme je le disais, plus il y a de précommandes de notre côté, et plus en fait ça va aussi rassurer les grands distributeurs, Fnac, Amazon, tout ce que vous voulez, tous les libraires, pour précommander notre bouquin après quand il sortira en version normale en librairie. Et qu'il soit disponible à tout le monde. Voilà, qu'il faut... Voilà, non mais c'est ça, effectivement. Il y a des grosses sommes d'argent qui s'affichent sur Ulule. Il faut savoir que tout ça, ça finance bien évidemment toutes les contreparties, on va en parler. Ça finance aussi les auteurs. Oui. Ça finance tout le travail qu'il y a derrière. On a fait une liste sur la page. D'ailleurs, j'ai été assez surprise quand j'ai vu la liste des noms qui s'affichaient mis bout à bout. Parce que je me suis dit qu'on était quand même beaucoup à travailler dessus. On est beaucoup. Enfin voilà, mine de rien, il y a du monde qui bosse dessus. Et donc, ça finance aussi les salaires de chacun, qui sont légaux, hein, bien sûr. Et tout ce qui va avec, enfin voilà, on n'est pas non plus sur... on va pas s'acheter une maison. Et donc du coup, on met à dispo les premiers parce que il y en a certains qui se demandent un peu comment ça marche. Hein. Au niveau de l'imprimerie, en fait, quand vous regardez, on est sur la même maquette, on est sur les mêmes calibrages de livres, etc. Donc du coup, on peut se permettre avec notre imprimeur de changer simplement le fichier à imprimer, mais le calibrage des machines reste le même. Et donc, c'est pour ça qu'on peut se permettre, lors de cette campagne, de vous laisser à dispo ceux que vous avez loupés si besoin. Voilà, et de réimprimer si nécessaire de notre côté. Il y avait une question, je m'en souviens très bien parce qu'elle m'a fait beaucoup rire. Pourquoi est-ce que c'est de cette couleur? Pourquoi c'est en jaune doré comme ça? Parce que pirate égale butin, tunas, trésor, pièce d'or jaune. En fait, c'est vrai qu'on a... l'idée des Vikings, c'était rouge de base. On nous a fait une proposition de maquette de cette couleur-là et on a trouvé ça... des bourrins sanglants. Voilà, donc on s'est dit, ça marche très très bien. Forcément, on joue un peu sur les clichés aussi. Hein. L'objectif de ces bouquins, c'est de péter tous ces clichés-là, bien évidemment, mais forcément, on évoque l'imaginaire aussi. C'est ça. Les samouraïs, du coup, pareil, on a eu une maquette avec du bleu. Et on a trouvé que ça reflétait vachement bien l'esprit. Oui, puis c'est une couleur qui est très utilisée. Voilà, donc du coup, on s'est dit OK. Et en fait, les pirates, il n'y avait pas eu tant de réflexion que ça. Non. Puisque pirate, trésor, pièce d'or, or, c'est de l'or. Voilà, tout simplement, c'est de l'or. Concernant les questions, on a eu notamment une question qui revient souvent, la livraison. Alors la livraison, elle se fait courant septembre, voilà, pour l'instant. Oui, et on est dans les délais, c'est bon, tout se passe bien. Aucun warning, on a reçu tous les textes qu'on devait recevoir. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il me reste encore un truc qu'il faut que je finisse de relire. Mais on est quasiment bon, enfin on est très très bien sur les délais, pareil pour les goodies. Ouais, les goodies, après, on les a pas reçus parce qu'on attend bien évidemment d'avoir le bon nombre pour commander. Exactement. Mais visiblement, en tout cas, on a fait des précos, etc. Enfin, il n'y a aucun problème. Chez nous, à ce jour, c'est-à-dire en avril, tous les voyants sont verts pour la livraison en septembre. Après, je vous cache pas, si demain on nous confine parce qu'il y a un nouveau Covid, peut-être que voilà. Oui, non, mais sauf cas de force très majeure. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Tous les voyants sont verts pour une livraison en septembre, ce qui veut dire que si jamais vous voulez anticiper des cadeaux de Noël, des choses comme ça,
vous pouvez aussi avec cette campagne. Tout à fait. Voilà, en tout cas, septembre, mettons que vous ne recevez pas le colis parce que vous avez eu un petit coup de SAV, vous l'avez en octobre, hein, donc vraiment aucun problème là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à envoyer un petit mail au SAV. Regardez, elle va s'afficher ici, l'adresse. Voilà, Valentin. c'est Nota Bene at link digital, spirit.com. Exactement. Voilà, c'est l'adresse du SAV. On vous la remettra en tout cas de toute façon dans la description, ici, dans la description et partout. Donc si vraiment vous avez une question, une angoisse par rapport à est-ce que votre commande elle a bien été validée, vous vous êtes trompé dans une taille de hoodie, je sais pas moi, il y a un truc que vous n'avez pas pu vous ajouter dans le pack et vous avez validé, ah zut, je l'ai oublié, ou au contraire, vous avez pris un pack et en fait, ah zut, c'était pas celui-là, enfin bref, la moindre question, le moindre problème, vous n'hésitez pas, vous envoyez directement un lien sur l'adresse de SAV et on a des gens très très bien et très gentils de l'autre côté qui pourront vous répondre. Alors je pose vite ma question, nous dit Dakai Prod ou Dakai. Vous avez un lieutenant-colonel dans le projet dans le cadre perso ou de l'institution. Moi je l'ai contacté, il a sa fonction. En l'occurrence, il s'agit du camarade Jérémy Bachelier, capitaine de frégate Jérémy Bachelier, qui est officier d'active de la Marine nationale depuis 25 ans, qui a d'ailleurs exercé des responsabilités régionales au profit de l'état-major des armées en Asie du Sud-Est, ce qui lui a permis de contribuer à de nombreuses études, notamment dans le domaine de la piraterie et du brigandage. Et donc Jérémy Bachelier, qui d'ailleurs m'a dit moi ça serait trop cool d'écrire pour Nota Bene, trop bien. Par contre, j'aimerais bien emmener avec moi un copain qui est hyper compétent aussi sur le sujet. Et du coup, il m'a mis en contact avec Éric Frécon, qui a aussi rejoint l'aventure et qui, lui, a soutenu une thèse à Sciences Po en 2007 sur la piraterie et le banditisme maritime en Asie du Sud-Est. Des recherches de terrain qui ont été l'occasion de coécrire 2 documentaires et de publier 2 ouvrages, dont Chez les pirates d'Indonésie. Voilà, et donc c'est les 2 pros qui ont écrit sur la partie très contemporaine des pirates et qui d'ailleurs nous ont même fourni des photos à eux, des pirates là-bas, donc on a les droits, tout ça, et ça va être trop bien pour le bouquin. Donc c'est vrai que le projet des pirates, on l'a accompagné énormément de pas mal de goodies, comme on l'a fait pour les vikings et pour les samouraïs. Oui. Donc il y a un goodies, un jeu de société, un puzzle, du rhum, des lithographies, enfin voilà, on a pas mal de choses, des pièces en chocolat. Normalement, on vous a donné toutes les infos de composition dans la page Ulule, donc si vous avez besoin, tout est à dispo. De l'endroit où est fabriqué le rhum à la composition des pièces en chocolat. On est assez clair en tout cas sur la FAQ du Ulule, vous pouvez retrouver toutes ces informations-là. Je sais pas si tu as eu des questions concernant... Si, alors j'ai eu d'autres questions concernant quoi ? Le hoodies ou voilà des... Oui, alors on m'a demandé si le hoodies ça taillait correctement. Oui. Mais je sais pas parce que c'est un peu compliqué. Ça, en fait, ça dépend on est un peu entre 2 tailles et on est sur des tailles qui sont pas alors moi déjà standard. J'ai pas, c'est-à-dire que c'est jusqu'à 3XL la taille des hoodies. Les hoodies ça va de XS à 3XL. Moi j'ai toujours tendance dans ces cas-là à vous conseiller de prendre la taille au-dessus parce que je trouve que les hoodies ça se porte bien avec un truc en dessous et donc un peu large, etc. Mais maintenant c'est à vous de voir. Nous en tout cas le retour sur les tailles standards, c'est-à-dire S, M, L, XL, tout le monde nous a dit qu'il n'y avait pas de problème. Après, c'est vrai que en test, on a reçu une taille double XL qui me va du coup, moi, très bien, j'ai pas de problème. Et c'est ma taille, donc c'est bon. Mais toi, du coup, c'est compliqué dedans parce que... Je l'ai porté pour les photos, en rentrant un peu le ventre. Voilà. Donc, mais c'est simplement parce que notre échantillon qu'on a reçu, c'est du double XL. Mais d'ailleurs, sur la page Ulule, vous avez un guide pour choisir les tailles. Ouais. Donc voilà. Mais moi, je trouve que ça taille correcte. Pour le guide des tailles, je crois que c'est dans la FAQ. Ouais. En fait, sur la page Ulule, vous avez un onglet FAQ et là-dedans, il y a déjà pas mal de réponses sur pas mal de questions que vous pouvez vous poser, notamment les tailles. Ensuite, en question, on avait bliblablou. Donc, on nous a posé une question puisque, en fonction de l'endroit où vous habitez, tous les packs ne sont pas commandables. Il y en a notamment les 2 premiers packs, je crois, qui peuvent être commandés partout. Ça, il n'y a pas de problème, à peu près partout. Mais en fonction de certains produits, tu avais fait un visuel
qui sera disponible, qu'on remettra sur les réseaux sociaux. On va le mettre là, juste sur la tête de Ben, Valentin, voilà, tu mets le visuel. On va l'incruster, mais il y a certains pays où on ne peut pas se faire livrer tous les produits. En gros, si vous êtes en métropole, en France métropolitaine, donc en Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Luxembourg, Espagne, Autriche, Irlande, Portugal, Italie, vous pouvez tout acheter. Il n'y a aucun problème. Dans la communauté européenne, vous pouvez tout acheter, sauf le pack Willy le Borgne. Et si vous êtes ailleurs, que ce soit Canada, USA, Suisse, Royaume-Uni, malheureusement tous les camarades qui sont dans les Drom-Tom, Martinique, Réunion, Guadeloupe, etc., Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, là vous n'avez que les 2 premiers packs à disposition. Voilà, vous ne pouvez pas prendre les autres packs. On avait une question sur les textes et l'iconographie sont déjà structurés. Eh bien, oui. Au moment où on lance ce financement participatif, je suis fier de vous annoncer que tous les textes sont déjà OK. C'est-à-dire que moi, j'avais commencé à travailler en amont là-dessus et je suis content parce que toute l'équipe a été très réactive. Et donc, tout le monde était motivé, tout le monde a livré ses textes relativement rapidement. La relecture est quasi finie et on a déjà commencé la mise en page et la maquette. Donc, vraiment, on est très dans les temps pour livrer le bouquin en septembre. La liste des chapitres, elle est disponible sur la page... En ce qui concerne les chapitres, oui, tout est dispo sur la page Ulule. Là encore, vous avez le détail de tout ce qu'on va pouvoir aborder dans le bouquin. Comme je vous l'ai dit, alors il y a les différentes temporalités, Méditerranée dans l'Antiquité, médiévale, période Caraïbes, 17e, 18e siècle, ou Océan Indien, et puis la période plus contemporaine. Mais au-delà de ça, vous avez aussi le détail des chapitres qu'il va y avoir par exemple sur les Caraïbes et l'Océan Indien, puisque ça reste le cœur quand même du bouquin et celui que vous attendez aussi. Donc il y aura tout. Vous saurez à quelle page on va explorer les différents types de navires, les fringues, la vie quotidienne, les superstitions, bref. On aborde absolument tout dans ce livre, il n'y aura pas de zone d'ombre. Voilà. Est-ce qu'il y aura des dédicaces pour ce bouquin? Eh bien, je pense que oui. on fait toujours des sorties des tournées de dédicaces pour ces sorties-là, donc il y en aura, c'est évident. Après, il ne va pas y avoir 20 dates non plus. Vous me connaissez, en général, j'essaye de faire entre 5 et 7, 8 dates, quoi. Là, l'année dernière, sur les samouraïs, on avait fait 8 dates. C'était quand même un peu musclé pour moi, avec toute la prod à côté. Là, cette année, c'est encore plus compliqué d'un point de vue agenda. Donc, ça sera entre 5 et 7 dates, je pense. Je ne sais pas encore quand ça sera, mais je l'annoncerai sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Et puis, il y a certains événements où on sera là et on va pouvoir, on aura un petit stand où on pourra vendre nos propres bouquins et vous les dédicacer. Ça sera le cas, par exemple... Alors, on n'aura pas le bouquin des pirates. On n'aura pas le bouquin des pirates, mais on sera là à la fête des remparts cet été à Dinan, en juillet. Et donc, on aura des puzzles et des bouquins Nota Bene. Et puis, on sera là aussi au rendez-vous de l'histoire de Blois. Et alors là, je ne sais pas encore, c'est encore une inconnue, mais peut-être qu'on aura les pirates. On verra. Mais honnêtement, je ne m'avance pas pour l'instant. Mais les rendez-vous de l'histoire de Blois, on aura un stand et on y sera pendant 3 jours. Exactement. Donc là, vous pourrez venir pour papoter, on fera les dédicaces, on fera tout ça. Le sticker est-il waterproof, épais, en mode on peut le mettre sur une bouteille d'eau? Il n'y a pas de traitement particulier sur le sticker. Donc voilà, plutôt à vocation à mettre derrière un laptop ou quelque chose comme ça, que sur une bouteille d'eau. Est-ce que le puzzle vient avec une image en plus de la boîte? Dans les puzzles de Callisto, il y a une petite carte postale avec l'image. Voilà, je pense que le visuel sera sur le site aussi par la suite en grand format. Donc ça, c'est un puzzle de 500 pièces. C'est un puzzle de 500 pièces qui est illustré par Julie Rouvière. Je l'ai vu faire son puzzle, elle a peint à la main, il est vraiment très très beau. Il est fabriqué en France. On sera sur la même qualité que les puzzles Callisto, dans un petit sachet en tissu avec la petite carte postale à l'intérieur. Il est très cool à faire, il est pas difficile. Je sais que Callisto, on a fait quelques puzzles qui étaient un peu difficiles. Là, franchement, on est sur un puzzle assez classique, assez standard, qui se fait très bien. C'est quoi le prochain bouquin? Alors déjà, on va finir celui-là, mais ensuite, le prochain bouquin, il y a plusieurs pistes, et honnêtement, moi, mon cœur balance encore entre les chevaliers et les cow-boys.
Voilà. Moi, j'ai déjà voté. Je sais qu'on est pas mal attendu sur les chevaliers. Moi, j'aimerais bien aller chez les chevaliers quand même. Ouais, on est pas mal attendu sur les chevaliers, mais moi j'aime bien les cow-boys. Je sais, mais il y a un grand cow-boy en ce moment et j'ai pas trop envie d'y aller, tu vois. Ouais, mais justement, mais c'est ça qui est intéressant. En plus, ça fait écho à tellement de trucs, parce que si on fait les cow-boys, ça va être aussi toute l'histoire de la conquête de l'Ouest, et donc on va pouvoir revenir sur des concepts qui aujourd'hui, en plus, sont remis au goût du jour par les politicards. Voilà, donc c'est intéressant, quoi. Mais on voit que les chevaliers... Geek qui est resté bloqué sur les dragons. Non mais regarde, tout le monde dit chevalier, 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 il y a personne qui dit cow-boy. Ouais, non, les deux sont cool. Oui, oui. Voilà, oui. Mais chevalier, chevalier, chevalier quand même. On nous demande si dans les prochains projets de financement participatif, il y aura aussi des collabs en puzzle. Franchement, on ne sait pas. Là, on l'a fait parce que ça s'y prêtait vraiment très bien. Le thème pirate marchait très bien. Moi, j'ai dit à Ben, écoute, j'ai pas de puzzle autour de l'univers un peu... Enfin, moi, j'avais très envie d'un truc sous l'eau. Et du coup, on s'est dit, mais go, quoi. Par contre, c'est vrai que autour des chevaliers, t'as tout ce qui est mythologie du roi Arthur. Mais en fait, j'ai envie de dire, c'est à vous de faire en sorte que ça prenne et que voilà, si jamais... Mais ça marche très bien, on est très contents, donc bien évidemment, on verra par la suite, mais voilà. Moi, les chevaliers, j'y vais, hein. Voilà, mais bref, du coup, est-ce que ça sera dispo, ce puzzle-là, sur la boutique Callisto? Putain, je sais jamais. Après. Je sais. En fait, on a tellement débattu sur cette question. Alors, ce qui est sûr, ce que je peux déjà vous dire dans un premier temps, c'est que les commandes de puzzle, mettons que vous soyez 853 à en commander un, et bah du coup, je vais les faire imprimer en 1000 exemplaires. Parce que je peux pas faire imprimer 853. Je vais forcément en faire imprimer un peu plus. Donc, ce qui est sûr, c'est que le stock en RAB qu'on va avoir suite à cette impression-là, oui, il sera sur le site. Après, c'est pour tous les puzzles qu'on a actuellement, et je pense que d'ailleurs, c'est ça qu'ils vont me répondre. Je ne sais pas si les puzzles seront réimprimés par la suite une fois que j'ai plus de stock. Ça, c'est valable pour tous les puzzles qu'on a. Si jamais on voit que ça marche et qu'on en vend, eh ben on réimprime. Si c'est un puzzle qu'on a eu du mal à vendre, et voilà, eh ben on va pas réimprimer. Enfin, ça c'est... C'est évident. Et donc, Oui, c'est ça. Ce qu'on me dit en plus, c'est que la marge qu'on va imprimer en RAB, la priorité sera au SAV. Parce qu'effectivement, sur un puzzle, et ça vous le savez, des fois on perd une pièce, ou alors le puzzle arrive, il a été un peu abîmé dans le transport, etc. Donc en fait, la priorité sera au SAV, ça c'est sûr. Et du coup, si jamais il nous en reste à la fin, il sera peut-être dispo sur le site, mais ça sera dans un tierce temps, et du coup, je peux pas du tout vous dire quand. Donc, en gros, si vous voulez le puzzle, allez-y. Ouais, c'est maintenant. Ouais. Est-ce que tu peux juste prendre le puzzle sur cette campagne sans le bouquin? Oui. C'est possible. Il va faire la tête, mais moi, je serais très contente. Ouais. Je vois, au niveau des stocks, pour l'instant, j'ai du stock sur les puzzles qu'on a. Je n'ai pas prévu de réimpression non plus. Pour la saison 2, je pense notamment. Moi, je vais communiquer sur Instagram. Si jamais j'ai peu de stock et que je réimprime pas, bien évidemment qu'il y aura de la communication qui sera faite autour pour vous prévenir que c'est les derniers exemplaires qui seront imprimés. Donc, j'ai envie de te dire, le meilleur moyen pour savoir le stock, c'est de me suivre sur Insta, sur la page de Callisto. Donc, voilà. Et on a une question sur les femmes pirates. Les femmes pirates seront abordées dans le bouquin. Il y aura des portraits aussi de femmes pirates, puisque dans ce bouquin, comme dans les autres, samouraïs et vikings, chaque chapitre il y aura des petites ponctuations entre chaque chapitre, et ces ponctuations, c'est des portraits de pirates un petit peu célèbres. Donc évidemment, on aura des portraits de femmes pirates, et on aura un petit topo sur les femmes pirates, comme on l'avait eu sur les vikings et sur les samouraïs aussi, parce que c'est important de faire le point sur ce qu'on sait sur ces sujets-là. En gros, on peut dire que ça va être trop cool? Oui, ça va être trop cool, voilà. On est très très contents et très fiers déjà d'avoir eu autant de soutien sur ce projet des pirates. Voilà, c'est pas fini, puisqu'il reste jusqu'au 15 mai.
N'hésitez pas, si vous voulez nous filer un coup de main, vous partagez la campagne à vos proches. Voilà. Si vous avez pas de sous, que vous avez déjà contribué, le partage, c'est un gros soutien pour nous, parce que ça reste des gros projets dans l'année qu'on défend, parce que ça nous tient à cœur, et puis que c'est important, et que si on continue sur cette dynamique, il y aura plein d'autres bouquins collectifs comme ça dans le futur, sur les chevaliers par exemple. Qui viendront dans les années à venir. Le rythme de publication, c'est entre 1 an et demi et 2 ans en général pour un bouquin. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps et on est content. Merci à tous et à très vite. Et puis n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions, à envoyer ces questions directement au mail du SAV, ou sinon vous les postez en commentaire et on tentera d'y répondre. Ils sont hyper sympas, le SAV, vraiment. Allez-y, il n'y a pas de souci. Merci à tous. Merci et beaucoup. À très vite sur Ulule.